On retrouve Mélanie et on vous parle de Your Dressing for My Shopping. Voilà, c'est bien dit, c'est bien dit. Est-ce que donc on a avec nous dans le studio l'une des organisatrices? Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Avec plaisir. Donc, est-ce qu'on peut parler du concept de Your Dressing for My Shopping? Oui, donc Your Dressing for My Shopping, c'est un vide dressing qui a tout d'abord commencé sur Facebook. Donc nous avons le groupe Your Dressing for My Shopping où toutes les jeunes femmes ou jeunes hommes peuvent venir poster des photos de vêtements, accessoires, chaussures qu'ils ne mettent plus et qu'ils veulent revendre. Donc ils postent leurs photos avec le prix de l'objet, la taille, la pointure et les autres personnes qui sont intéressées postent des commentaires et c'est comme ça qu'elles arrivent à vendre leurs vêtements en seconde main. Donc voilà, ça a commencé comme ça. On a vu que ça a pris plus d'ampleur, donc beaucoup de gens. On a environ 3000 membres. Et là, on s'est dit, pourquoi pas organiser un événement vide dressing déstockage. Et d'où vient l'idée à la base de faire cette page sur Facebook? Déjà, j'organisais moi-même des ventes chez moi. Donc vide dressing. Maintenant c'était un petit comité avec quelques personnes, on était 15-20 personnes, mais ça a commencé à marcher de plus en plus. On avait déjà entendu parler d'autres vide dressing qui avaient lieu à Liège. Donc mes copines et moi on s'est dit pourquoi pas penser plus grand et organiser ça nous-mêmes dans une grande salle. Et justement, qui est l'équipe organisatrice? Qui est derrière cet événement? Parce que vous n'êtes pas toute seule. Non, alors voilà, on est 3 copines. On se connaît depuis un certain temps. On s'est connues par rapport à l'école ou par rapport au travail. Et on se fréquentait pour les sorties et tout d'un coup, à une vente que j'organisais moi-même chez moi, on s'est dit, on se lance. Et voilà, petit à petit, on s'est partagé les tâches et on est arrivé à monter ça toutes les 3. Et donc vous passez du numérique virtuel au physique avec le réel événement donc qui va se passer au hall des foires de Coronmeuse le 3 février prochain, donc le dimanche 3 février. Est-ce que c'est compliqué comme ça de passer du virtuel à l'événement en soi? C'est autre chose. Oui, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que déjà on travaille toutes les 3. Donc avec un boulot de 9 à 6, moi-même je viens d'avoir un enfant, donc c'est vrai que c'est très compliqué pour tout organiser, surtout qu'il y a plein de choses à penser. Donc d'abord faut trouver le local, faut voir avec les prix, faut trouver tout le matériel qu'on a besoin le jour même. Et puis aussi on voulait pas recopier tous les autres vide dressing, on voulait vraiment faire quelque chose de nouveau, donc on voulait rajouter des petites choses qu'il n'y avait pas aux autres. Comme nous, par exemple, on a ajouté un côté déstockage. Donc, on a été trouver des professionnels pour leur demander si ça les intéressait de venir déstocker tout ce qu'ils n'avaient pas vendu avant ou de la nouvelle collection, mais alors soldé. Donc, c'est vrai que toutes ces étapes nous ont pris beaucoup de temps. Ça fait 3 mois. Qu'on organise ça. Donc faut beaucoup d'organisation, mais bon, on s'est partagé les tâches à 3 et franchement on est vraiment contente du résultat. Maintenant c'est vrai qu'il faut voir comment ça va se passer le 3 février, mais on pense que ça va bien se passer. Et à quoi on doit s'attendre le 3 février? Alors, à quoi on va s'attendre? Donc déjà, les Halles des Foires, c'est 2100 mètres carrés de surface. Donc on a 150 exposantes ou exposants qui vont venir donc vendre leurs vêtements, accessoires, chaussures de seconde main. Et alors, on a aussi nos professionnels, on en a 8, qui vont venir donc déstocker leurs vêtements, chaussures, accessoires, nouvelles collections aussi des fois. On a des chouettes boutiques de Liège comme Chaza, Neupré, Sister Loft, Fléron, Out Limit Rocourt, MX Fashion à la Médiacité, Fashion Boutique de Visée, Bijoux Tentation. Toutes ces personnes seront là pour présenter leurs nouvelles collections et des collections déstockage. Donc on trouve des vêtements, des bijoux, donc il y a vraiment de tout. Et c'est que pour les filles ou on a aussi pour les hommes? Non, les hommes peuvent venir aussi. Chaza Neupré, c'est une boutique homme qui est très sympathique. Il y a
beaucoup de belles choses. Donc pour les personnes qui sont vraiment pas intéressées par le seconde main, bah voilà, il y a les professionnels qui sont là avec leur nouvelle collection et des vêtements neufs. Et pour les personnes qui veulent faire de bonnes affaires mais à petit prix, on a 150 exposants, hommes et femmes, enfants. Donc il y aura de tout pour tout le monde. Et est-ce qu'il y a que de la vente ou il y aura aussi de la nourriture ou des petits événements ou ce genre de choses? Alors il y aura aussi, on a 7 à 8 stands animation. Donc pour les personnes qui voudraient se faire les ongles, se mettre des plumes dans les cheveux, découvrir plein de choses. Donc il y a Révélez-vous, c'est un coach en images, Désirez-moi, Sublime Air, comme je disais, Sublime Air extension, pardon, pour les plumes dans les cheveux, Émotion pour celles qui voudraient essayer une pose d'ongles en gel semi-permanent, Michel Purnel pour faire des photos, Chic Perception, Frédéric M. Il y aura aussi une ASBL, Bouge ta conscience, qui sera présente ce jour-là afin de présenter la cause pour laquelle elle s'assemble pour aider des jeunes au Maroc. Ah oui, d'accord. Donc ça, je voulais le préciser parce que voilà, c'est une ASBL assez sympathique et qui font beaucoup de choses pour aider les gens. Donc oui, il y a une belle cause, de l'animation, de quoi se renflouer son armoire à petit prix. Donc voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à découvrir là-bas. Donc le 3 février prochain. Oui. Et j'oubliais donc la nourriture. Oui, bien sûr, il y aura de quoi manger, il y aura de quoi boire, il y aura de la musique, tout pour passer un agréable dimanche. Vu que généralement le dimanche on sait pas trop quoi faire, surtout là il fait froid. Ce sera bien chauffé, il y aura de l'animation, donc j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Et il y a un concours aussi. Oui, alors on organise. Déjà, faut savoir que depuis qu'on a commencé le groupe, on a commencé donc, on s'était fixé 1000 membres qu'on a atteint très vite. Donc à 1000 membres, on offrait un cadeau. Et après, c'est passé tous les 500 membres. Donc nous, sur le groupe, à chaque fois, on offre des petits cadeaux. Une fois qu'on atteint 1500, 2000, 2500, là, on est presque à 3000. Donc c'est à chaque fois un cadeau. Et aussi, on a lancé un concours pour avant l'événement. Donc le principe, c'est de poster une photo sur le groupe. Avec soit vous prenez une photo du logo You're Dressing for My Shopping ou vous écrivez You're Dressing for My Shopping sur votre photo. Vous la postez donc dans le bon album concours dans le groupe. Et alors celui qui a le plus de j'aime le jour de l'événement gagnera 2 places pour le concert d'Alicia Keys. Voilà, c'est pas n'importe quoi non plus. À Anvers au Sport Palace. Oui, donc c'est un beau concours qu'on vous invite donc tous à faire aussi. Et c'est simple parce que donc le plus de j'aime, vous invitez le plus de gens possible à voter pour vous. Et le 3 février, donc le week-end prochain, vous avez peut-être la chance de gagner 2 places pour Alicia Keys, qui est sympathique. Voilà. Et comme vous l'avez dit, c'est pas votre métier. Vous avez un job à côté de ça, donc c'est vraiment une passion. C'est devenu une passion, un hobby de s'occuper de You're Dressing for My Shopping. Ah oui, oui, on fait que ça maintenant. Donc après le travail, avant le travail, les week-ends, c'est vraiment notre obsession pour le moment. Ça nous tient beaucoup à cœur parce que voilà, c'est un projet qu'on a fait toutes les 3. On s'est vraiment mis à fond. Donc voilà, tout ce qui était mode, de toute façon, nous intéressait déjà. Donc c'est vrai que ça nous a pas vraiment dérangé d'aller trouver toutes les boutiques pour participer ou d'inviter plein de personnes à venir prendre un stand pour vendre leurs affaires. Donc oui, c'est vrai, c'était une passion déjà, la mode pour nous. Donc passer notre temps à faire ça, on peut pas dire que ce soit vraiment compliqué. Est-ce que les boutiques ont réagi facilement, positivement? Parce qu'on se doute bien que voilà, on a toutes chez nous des vêtements dont on ne sait plus quoi faire et donc on aimerait bien troquer, échanger, revendre. Mais est-ce que les boutiques, ça a été facile de les convaincre?
Oui, donc oui, c'est vrai que les boutiques c'était un peu moins facile parce que bon, les stands, les exposantes, les 150, ça a été loué en une semaine, 150 emplacements. Donc ça c'était facile. Maintenant, c'est vrai que les magasins hésitaient un petit peu parce qu'ils connaissent pas trop le concept. Ils pensaient plus à vide dressing. Donc qu'est-ce que nous professionnels on viendrait faire là? Maintenant, c'est vrai que quand on leur a bien expliqué que on voulait bien insister sur le côté que c'est aussi un déstockage, ils se sont dit pourquoi pas, c'est la fin des soldes. Ce qu'ils n'ont pas vendu pendant les soldes, ils pourront éventuellement le vendre le jour de l'événement. Ça leur fait beaucoup de publicité parce qu'on attend quand même beaucoup de personnes ce jour-là. Donc c'est vrai que quand on leur a présenté le côté positif d'être présent ce jour-là, ils n'ont pas hésité longtemps. Maintenant, on a eu des refus, ça c'est sûr, mais ceux qui sont là aujourd'hui et qui seront là le 3 février sont des chouettes boutiques et je pense qu'elles ne vont pas le regretter. D'accord. Et le public, on a dit qu'on pouvait donc femmes ou hommes, mais est-ce qu'il y a aussi, il y aura des stands où on pourra trouver quelque chose pour les enfants, ou est-ce que c'est juste, est-ce qu'il y a une tranche d'âge? Oui, bien sûr, non, il n'y a pas de tranche d'âge. Donc tout ce qui concerne la mode, bien sûr, faut pas venir avec des jouets. Donc c'est vêtements, chaussures, accessoires, et ça peut être donc femmes, hommes, bébés, enfants. Il y a vraiment pas de limite d'âge, question vêtements. Comme on dit, juste donc ce qui rentre dans le côté mode et non pas des objets ou des jouets, ça on n'accepte pas. Et les exposants, c'est complet, ou est-ce que s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui se dit tiens, j'aimerais bien y participer et vendre mes affaires, est-ce qu'il reste de la place? Mais en fait, les 150 emplacements étaient complets après une semaine. Maintenant, j'avoue qu'on a une liste d'attente. Donc il y a certaines personnes par exemple qui n'ont pas payé à temps et donc leur emplacement a été remis en location. Maintenant je pense vraiment que tout le monde a payé et que c'est full. Maintenant ils peuvent toujours envoyer un mail comme ça. À la prochaine qu'on organisera, on pourra directement leur envoyer un mail pour leur dire que nos emplacements seront remis en location lors du prochain événement. Oui, donc il y a déjà une idée aussi d'avenir, de recommencer cet événement. Oui, bien sûr. On espère vraiment pouvoir faire une deuxième représentation là-bas au Hall des Foires. Maintenant, on attend quand même de voir comment va se passer le 3 février, bien sûr, parce qu'on est quand même, c'est pas notre métier, comme j'ai dit. Donc, faut vraiment qu'on voie que ça a marché, que ça intéresse les gens et que ça ne lasse pas les gens, bien sûr, parce que je sais qu'il y en a quand même plusieurs qui organisent ça. Donc on essaie toujours d'amener une petite pointe de nouveau et de plus cool. Et les infos pratiques de cet événement, donc c'est au Hall des Foires, comme on l'a dit, le dimanche 3 février, les horaires? C'est de 10h à 18h. Donc vous pouvez venir, donc c'est l'entrée principale des Halls des Foires. L'entrée est à 2 €. Il y a beaucoup de places de parking, donc ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez parquer à l'entrée. Il y aura toujours quelqu'un pour aider au cas où ils ne trouvent pas de place de parking. On a quelqu'un qui sera mis à leur disposition. Voilà, je pense que beaucoup de gens savent où se trouve le Hall des Foires de Liège. De Corommeuse. C'est Liège Expo. Donc voilà. Voilà, peut-être un dernier mot ou un dernier détail qui pourrait peut-être décider les derniers qui hésitent encore. J'espère qu'ils viendront nombreux. On s'attend à un dimanche super sympa avec de la musique, des animations, des professionnels, beaucoup de personnes, beaucoup de cadeaux à gagner. Peut-être que ça changera la vie des gens qui voulaient pas venir. Donc il y a beaucoup de tirages au sort ce jour-là, plein de petits cadeaux à gagner. Donc voilà, on espère vous voir nombreuses ce jour-là. Ouais. Et j'espère que vous viendrez aussi. Mais voilà, on sera sûrement du rendez-vous. On espère que vous aussi, qui nous écoutez, vous serez là. On mettra toutes les informations sur la page Facebook de l'émission. C'est déjà fait. On a mis la photo de l'événement Your Dressing for My Shopping, le lien vers le groupe Facebook, toutes les informations, les infos pratiques, les prix, tout se trouve sur notre page facebook.com/wakeupEquinoxFM. Quelle femme cette Justine, on n'a même pas le temps de le dire. Super. Que tout est déjà fait. C'est multifonction et bientôt aussi les photos de ce matin de nos deux invités de ce matin, puisque c'était un matin 100% girly.
Eh bien, merci d'avoir été parmi nous. Merci à vous présenté de nous avoir cet événement. Avec plaisir. Et puis nous, on va faire une petite pause musicale avant de se quitter. Voici Orfeo, j'ai tout remis à demain.